Ton don exprime l'état de ton cœur. Donc on peut dire, je ne sais pas, maman, vous qui êtes dans la trésorerie, est-ce que les finances de cette église reflètent? C'est compliqué, hein? Elle sourit. Est-ce que, parce que c'est ce qui montre l'état du cœur du peuple vis-à-vis de Dieu. Quand il y a eu le Covid, on était agréablement surpris. Parce que on va être à la maison, les gens vont appeler. Je dois venir déposer ma dîme. On leur dit, mais ce n'est pas à nous. On vous a donné de... Parce que beaucoup pensent que quand tu donnes la dîme, c'est pour le pasteur. Ce n'est pas pour nous. On dit non. Appelez, mettez tel numéro. D'autres vont dire non, non, non. Je préfère venir déposer chez vous. Vous pouvez donner, vous pouvez faire ce que vous... Papa et moi, on a remercié Dieu. Waouh! On dit, Seigneur, ça veut dire que tu as travaillé. Ton peuple te connaît maintenant. Mais Covid est fini, chérie. On dirait que Covid doit revenir. Parce que maintenant, quand on regarde les finances de cette église, c'est compliqué. Ça fait combien d'années on est sur l'immeuble? On a commencé depuis 2013. On est en 2000 combien? Ça fait combien d'années? Hein? 10 ans. On n'a pas honte. Quand on veut faire un petit truc, le pasteur va chercher. Il faut qu'il vienne dire, la Bible dit, quand on construisait le tabernacle, les gens sont venus dire, moi, je ne vais jamais vous dire ça. Je lui dis ça tout le temps, il dit non. Il faut leur dire, on a besoin d'argent. Je suis brutal et brut et tout en même temps. Mais la parole là, c'est pour que ton âme soit sauvée. Je ne vais pas prendre ça pour venir te montrer que ça s'est passé même dans la Bible. Parce que si tu reconnais que toi tu es sauvé, on n'a pas besoin de te pomper pour que tu donnes. On n'a pas besoin de te pomper pour que tu adores. Non. Tu sais d'où tu viens. Tu sais là où tu es. Tu sais qui est avec toi, qui t'a racheté, qui veille sur toi, qui te protège, qui pourvoit à tous tes besoins. Tu le sais. Mais on va venir encore te rappeler ça. Ah, et Dieu l'a dit, Kobana. C'est compliqué. C'est comme un enfant qui ne respecte pas ses parents, qui ont tout fait pour lui. Il a tout eu. Et après, ah non, il me fatigue ces parents-là. Il faut que je déménage. Mais il déménage un titi, mais il vient toujours manger chez ses parents. Bon. Or, parents comme moi, là, tu ne vas pas venir manger chez moi. Papa va dire, il faut laisser. Je dis, je ne laisse pas. De toute façon, il a pensé qu'il est fort, il est tout. Il peut partir. Comment il nous traite là? Laisse-le apprendre. C'est pourquoi Paul dit, il y a des gens, il y a des chrétiens dans la parole. Paul dit, faut les donner à Satan. Il dit, je vous livre à Satan, afin que vous soyez vraiment sauvés. Un chrétien, tu ne travaillais pas, tu n'avais rien, tu n'avais rien, tu dormais ici. Quand le Seigneur a fait pour toi, c'est fini, tu es très busy. C'est dimanche seulement. Et puis dimanche là encore, même tu ne viens pas à l'heure. Parce que encore, si tu te dépêchais pour dire, bon, au moins je m'en vais vite, je vais voir s'il y a des choses à faire. Non, non, tu viens, tu t'assois. Et tu es même capable de critiquer le banc parce que ce n'est pas bien essuyé. Nos cœurs, il est sur nos cœurs aujourd'hui. Parce que si je te dis, donne, fais ceci, non. Celui qui s'est donné à Jésus,
C'est lui qui sait. Tu ne lui dis pas de donner. Lui-même, il court pour donner. Il cherche les opportunités pour donner. Tu as eu ce que tu voulais, mais ce n'est pas assez. Tu veux encore. Dieu donne, donne. N'est-ce pas que la Bible dit que c'est celui qui donne qui est béni? Mais pourquoi nous, on met ça à l'envers? C'est celui qui reçoit qui est béni. Celui qui reçoit est béni, mais celui qui donne est plus béni. Mais aujourd'hui, c'est toi qui le veux. La lutte qui est dans ton cœur, ça dit, l'image me vient comme toi et puis Jésus, la chaise est là, nous deux, on veut s'asseoir. On se pousse pour s'asseoir sur la chaise. Toi et puis le Seigneur, tu n'as pas peur. Tu veux avoir ton mot à dire. Il dit, c'est toi que je veux. Ton cœur, quand tu donnes ton don, exprime l'état de ton cœur. Ton don exprime la disposition de ton cœur. Ton cœur dit à Dieu si toi tu es vrai ou faux. On doit faire ces prières. Seigneur, enlève en moi le faux. Je vous ai dit, le cœur peut te mentir. Tu es vilain et puis le cœur dit tu es le plus beau. Vous savez ça? Tu n'as rien, mais le cœur te dit marche avec orgueil. Donc tu vois des gens, ils n'ont rien, mais quand ils discutent avec toi, tu ne me connais pas, tu sais qui je suis, tu n'es rien. Mais ton papa Jean-Paul, de toute façon ils vont faire là. Toi-même qui discutes, qui as plus là, tu as peur. La disposition, ton don, comment tu te donnes au Seigneur, exprime la disposition de ton cœur. Dis à Dieu si tu es vrai ou c'est faux. Mais je veux qu'on sache une chose, on ne peut pas se moquer de Dieu. On ne peut pas. Ton amour pour lui se manifeste par ton don. Jésus dit, si tu m'aimes, garde mes commandements. C'est pas ce qu'il a dit. Il n'a pas dit il faut chanter, il faut sauter. Il n'a rien dit. Il dit garde mes commandements. Tu ne peux pas aller voler et puis venir donner au Seigneur. Tu n'as pas gardé son commandement. Tu es en frais. Il faut que ton cœur dise au Seigneur, c'est toi que je veux. Il faut que tu te donnes au Seigneur. Et je sais que humainement c'est impossible. Oui, parce que nous, les êtres humains, tu me donnes. C'est mon intérêt. Je ris avec toi parce que je sais qu'il peut y avoir quelque chose. Ou bien, même à l'église ici, on fait ça. Ça dit, on a terminé avec nous, on monte avec Dieu. Je vous ai dit une fois, je n'avais pas d'argent. Je suis allé prier. Mais avant de prier, au lieu de dire, Seigneur, je n'ai pas d'argent, j'ai dit, Seigneur Jésus, je te prie pour les âmes. Il dit, arrête tes bêtises là. La manière dont c'est comme ça qu'il dit, Kadi, arrête tes bêtises. J'ai dit, aïe. Il dit, tu es là pourquoi? J'ai dit, ah, tu es là pourquoi? Il dit, je n'ai pas d'argent. Il dit, dis, je n'ai pas d'argent. Donc toi, quand tu vas intercéder pour les âmes, ça va me faire plaisir et puis je vais te donner l'argent. Souvent on fait ça. Moi-même là, il était premier bandit. L'homme que tu vois ici là, déjà même Kadi là, il n'était pas né à l'église. Puis il a fait plein de conneries. Et je sais, quand le Seigneur me parle, quand il me dit, le jour va arriver, ce qu'il te dit d'arrêter, tu n'arrêtes pas, le jour va arriver. Quand j'ai été géré, tu seras propre.
Mon père spirituel dit, c'est mieux d'obéir que d'expérimenter. Et j'ai vu parler, il me dit ça, Kadi, l'expérience fait très mal. Tu ferais mieux d'obéir. Et je peux te dire que l'expérience fait très mal. Il va te briser, jusqu'à il n'y a plus rien en toi. Pourquoi tu veux attendre ça? C'est le moment, dans cette saison-là, si je veux accroître, dans cette saison-là, si je veux arriver quelque part, c'est le moment même de me donner. Consacre-moi à nouveau. Je pensais que je devais faire la prière, je me consacre, Seigneur, aide-moi à faire telle chose. Il dit non. Il faut plutôt dire, Seigneur, fais en moi ce que tu veux. Parce que si je t'aide à faire, tu penses que ce sont tes habiletés. C'est moi qui fais en toi et par toi. C'est moi qui te consacre. On ne te voit plus à l'église. De toute façon, vous êtes ici, là, dimanche. Là. Jeudi, on a 5, 10. Mais dimanche, on est là. Dieu merci encore. Le Seigneur te veut. Toi. C'est une grâce. Il te veut toi, il me veut moi. Je vais terminer avec un passage que j'ai enseigné à une autre dimension, mais c'est un passage qui me parle. Luc 5, verset 8. Oui, c'est pas prédication qui fait, puis on acclame, wow. Mais cette prédication-là, ça délivre ton âme, ça donne vie à ton esprit, ça te rapproche du Seigneur. Luc 5, verset 8. Quand il vit, quand il vit cela, Simon-Pierre tomba aux genoux de Jésus et dit, Seigneur, retire-toi de moi parce que je suis un homme pécheur. Quand Jésus a dit à Simon, il a utilisé la barque de Simon. Quand il a fini de faire ce qu'il voulait, il dit, allons en profondeur et lancez les filets pour une prise. Ce n'est pas n'importe quelle prise. Mais avant de partir, Simon dit, Maître, je sais comment on pêche. Ce n'est pas la journée. Il y a trop de bruit. Les poissons ne vont pas venir. Mais Dieu merci, il dit, mais à ta parole, on va partir. Quand Simon a vu ce qui s'est passé, Simon s'est rendu compte que la personne qui est dans son bateau, là, dans sa barque, là, ce n'est pas l'homme. Il s'est rendu compte que celui qui est ici, que j'ai appelé maître, je me suis trompé. C'est vrai, il enseigne. J'ai connu les enseignants, j'ai connu les pharisiens, je les ai vus dans leur truc. Donc lui aussi, quand il est venu, j'ai cru que c'était... Mais je me rends compte qu'il est plus que ça. Simon, aussitôt, dans la barque, est tombé aux genoux de Jésus. Dans la barque, il n'a pas attendu qu'il revienne sur la rive. Il est tombé aux genoux dans la barque. Qu'est-ce que le Seigneur a fait dans ta vie? Ou bien il n'a rien fait. Parce que ce qu'il a fait dans ta vie là, doit t'amener à ses genoux. Dans la barque, en toi, le temple de Dieu, Christ est là. Es-tu aux genoux de Christ? Es-tu à ses pieds? Es-tu soumis à lui?
Le crains-tu? Simon dit, oh Seigneur, retire-toi de moi. Ce que Dieu a fait a illuminé les yeux de Simon. Il a vu que celui qui est dans sa barque est le Seigneur. Personne ne lui a dit. Mais ce qui s'est passé dans sa vie lui a montré que c'est Dieu qui a opéré ça. Il s'est mis aux genoux. On est ici des enfants ingrats. Je suis dedans. Avec tout ce que le Seigneur a fait, on doit encore te pomper, pour que tu te lèves pour te donner à lui. Un seul acte du Seigneur a mis Simon au pied. Combien d'actes tu veux qu'il fasse? Qu'est-ce que tu veux qu'il fasse avant que toi, tu tombes au pied de Jésus? Ça se passe entre toi et lui d'abord. Dans la barque, dans ce vase où il est, je dois être à ses pieds. Simon a eu peur parce que la réponse de Jésus dit, n'aie pas peur. La crainte de Dieu que tu as là, elle vient de quoi? Parce que s'il y a une vraie crainte, non seulement tu as ses pieds, mais tu reconnais qui tu es, tu reconnais ta faiblesse, tu reconnais ton incapacité, tu reconnais qu'il y a des choses, tu ne peux pas, tu comptes sur lui, tu le cherches, tu le veux. On doit nous pomper. Hey, on est fatigué de pomper. On te pompe, on te pompe. 2 jours, tu es en feu. Le 3e jour, le feu est parti. Peuple de Dieu, le Seigneur dit, il nous veut. Il ne veut pas te partager. Il ne veut pas me partager. Il ne veut pas compétir avec toi ni quelque chose d'autre. Il veut être le seul. Il veut être au contrôle. Il veut être celui qui est en charge. Parce que lui seul, il t'amène loin. Galates 2 dit, je suis crucifié avec Christ. Galates 2, 20. Je suis crucifié avec Christ. Ici on dit j'ai été, c'est je suis. Je suis crucifié avec Christ. Et si je vis, ce n'est plus moi qui vis. Mais il dit non, dans la vraie version, il faut mettre la version de King James. Il dit, je suis crucifié avec Christ. Cependant, je vis. Comment quelqu'un qui est crucifié vit? Mais, il ne s'arrête pas là. Il dit, non pas moi, mais c'est Christ qui vit en moi. Regardez bien. Je suis crucifié avec Christ. Cependant, je vis, mais non pas moi, mais c'est Christ qui vit en moi. Et la vie qu'il vit en moi, c'est la vie de Christ, ce n'est pas moi. Il dit la vie de Christ que je vis là, je la vis dans la chair qui est faible, la chair qui ne peut pas. Mais tant que c'est la vie de Christ qui vit en moi, la chair est dominée. Tant que c'est la vie de Christ qui vit en moi, la chair ne peut que se taire. Tant que c'est la vie de Christ qui est en moi, la mort n'a pas de pouvoir sur moi. Tant que c'est la vie de Christ qui est en moi, le péché n'a pas de domination sur moi. Tant que c'est la vie de Christ qui est en moi, je marche victorieux. Ce n'est plus moi qui vis. C'est Christ qui vit en moi. Quand il a mis la chair, ce n'est pas en vain. Pour que tu saches que Christ a vaincu dans la chair, comment tu marches, tu sauras. Aujourd'hui, toi et moi, nous devons permettre que la vie de Christ flotte, coule, se manifeste. C'est pourquoi je comprends quand il dit de ton sein
quand tu crois en moi, de ton sein couleront des rivières d'eau vive. Tu penses c'est quoi? C'est ton sein normal là. Si ma vie était aussi puissante, pourquoi Christ va venir? Dieu nous a donné, il a fait de nous des maris, peuple de Dieu. Il a fait de chacun de nous des maris. Quand je dis mari, il a dit à Marie, ce qui n'est pas possible aux hommes là, c'est ce que je vais faire avec toi. L'Esprit de Dieu viendra sur toi. La puissance d'en haut te couvrira. Et la chose sainte que tu vas concevoir en toi sera appelée Fils de Dieu. En nous, le Fils de Dieu vit. Peuple de Dieu, tu ne peux rien sans Jésus. C'est lui qui s'est donné sans réfléchir. Quand je dis sans réfléchir, il s'est donné pour que toi et moi, Dieu a donné le Fils aussi s'est donné pour que toi et moi, nous puissions vivre la vie de Dieu. Où mets-tu ton investissement? La vie de Christ là, c'était de faire la volonté du Père. La vie de Christ, c'est élever le Père, c'est témoigner du Père. C'est pourquoi il a appelé le témoin fidèle. Est-ce que toi et moi, on peut nous appeler témoins fidèles? Et ce témoin fidèle, ce n'est pas seulement à l'église, à la maison, dans ton quartier, dans ta communauté, dans ton travail. Parce que le témoin fidèle doit se manifester. Où es-tu dans le don que tu es? La vie de Christ en toi te sanctifie, t'amène à vivre une vie de sanctification. Il y a des choses, on ne doit plus venir parler de ça ici. Parce que nous ne sommes plus des bébés. Vous savez, le chrétien aujourd'hui, il va dire, je ne commets plus la fornication. Parce que c'est le seul péché qu'on pense que c'est péché. Je ne vais plus commettre l'impudicité. Je suis chrétien. Je vais chercher à faire le bien. Regardez ce que Dieu montre. Quand Adam et Ève sont tombés, qu'est-ce qu'ils ont eu? Qu'est-ce qui les a fait tomber? La connaissance de quoi? Du bien et du mal. Mais toi, tu dis que le mal de la connaissance, là, tu ne veux plus faire. Mais tu veux faire le bien de cette connaissance. Tu es toujours en train de faire mal. Parce que, Papa Jean-Paul, on a eu cette connaissance-là, pas par Dieu. Je n'ai pas eu la connaissance du bien et du mal par Dieu. C'est Satan qui m'a fait connaître ça. Donc, le bien que je vais faire dans la chair, là, ça ne fait rien à Dieu. Je dois complètement rejeter la connaissance du bien et du mal et chercher la pensée de Dieu. Mais cette pensée-là, pour qu'elle se manifeste, c'est la vie de Christ qui est en moi. Parce qu'il est le seul. Je sais qu'il y a pour certains, c'est rentré comme ça. Il faut aller réécouter. Sans Christ, on ne pourra rien faire. C'est la vie de Christ que je dois chercher. Je vais te donner un moment pour prier. J'ai fini. Je vais te donner un moment pour prier. Est-ce que tu t'es donné à Dieu vraiment? Est-ce que tu as encore des pensées qui te clouent? Est-ce qu'il y a encore des choses qui te lient? Est-ce parce que je n'ai pas compris? Je peux me lever pour dire, la vie de Christ en moi a vaincu le mal. Du bien et du mal. C'est Christ qui doit se lever en moi. C'est Christ qu'on doit voir. Pour que je puisse me donner comme Dieu veut là. C'est la vie de Christ en moi qui doit opérer ça.
Ce n'est pas dans la chair. Je ne peux pas le faire de moi-même. C'est pourquoi j'ai voulu qu'on chante le chant « Mon âme bénit le Seigneur ». Que rien de moi empêche. Oui, Seigneur. Prends le contrôle. Je me donne, Seigneur. Prends ta place, ô Seigneur. Yes, Dans mon cœur, prends ta place. yes, Lord. Dans mon âme, prends ta place. Dans mon être entier, prends ta place, ô Seigneur. Il est temps que tu rentres dans cette intimité avec le Seigneur. Il est temps que tu refuses les choses de la rive. Il est temps que tu te retires. La vie de Christ en toi doit se manifester. La vie de Christ en toi doit couler. Dans mon cœur, Prends mon cœur, prends la prends place. ta place. Dans mon âme, Prends ta place. dans mon être entier, prends ta place, ô Seigneur. Dans mon être, Seigneur, nous avons besoin de toi, Seigneur. Prends ta place vraiment en moi. Prends ta place, Seigneur. prends ta place, dans mon être entier, prends ta place, ô Seigneur. Dans le livre de Psaume 51, au verset 6, quand David se repentait, verset 6, il dit: voici, tu désires la vérité dans le fort intérieur et tu me feras connaître la sagesse dans le secret de mon cœur. C'est-à-dire, dans Dieu veut que la vérité règne. Aujourd'hui, on n'est plus ces gens-là qui aiment entendre ce qui est vrai. On veut entendre des choses qui nous font plaisir. On ne veut plus entendre les choses qui nous rendent inconfortables. Mais la parole dit, ce que Dieu désire, que la vérité soit dans ton fort intérieur. La vérité, c'est la parole de Dieu. Prie pour que la vérité règne en toi. Que tu sois toi-même vrai avec Dieu. Avant d'être vrai avec moi, que tu sois vrai avec Dieu. Dans mon cœur, Prends ta place, dans mon âme, prends ta place, dans mon être entier, prends ta place, ô Seigneur. Dans mon cœur, prends ta place, Shalababasi, il a bonheur soto, il a babasete, il a babasata, il a babasoto robobosheta, il a brossata rababakese. Que toutes les forteresses de mensonges soient brisées, que toutes les forteresses de fausses doctrines soient brisées, que ce qui n'est pas de toi en nous soit détruit et que ta vérité prenne la place. dans mon être entier, prends ta place, ô Seigneur. Dans mon cœur, Dans mon cœur, prends ta place. Dans mon âme, prends ta place. dans mon être entier, prends ta place, ô Seigneur. j'ai soif de toi. J'ai soif, Seigneur. J'ai soif de toi, ô Seigneur. Ah, Seigneur, je veux te plaire dans tout ce que J'ai je soif fais. de toi. Je veux faire ta volonté. J'ai soif de Je veux être toi, là où tu veux que je sois. ô Seigneur. Je veux t'impressionner, Seigneur, J'ai soif par de toi. l'état de mon cœur, l'état de mon être intérieur. Remplis ce vase encore. Prends la place, Seigneur. Étends-toi. Élargis-toi, Seigneur. Envahir de ton esprit, Oh, ô Seigneur.
La Bible dit, un cœur contrit, Dieu ne rejettera pas. Quelqu'un qui se répand vraiment, Dieu ne te rejettera pas. Nous avons des besoins légitimes, mais je voudrais que tu saches, Dieu dit que lui donne, il habille les herbes, les fleurs le matin, il s'occupe, l'oiseau, il s'occupe de toutes ces choses-là. À combien plus forte raison, toi et moi? Tu vas prier afin que tu le connaisses vraiment. Je veux te connaître, Seigneur. Parce qu'on ne peut pas se donner à quelqu'un qu'on ne connaît pas. On sera bloqué. On veut le connaître. On ne veut pas se rendre vulnérable à quelqu'un qu'on ne connaît pas. Quelqu'un qu'on connaît, on est tout nu devant la personne parce qu'on lui fait confiance. Tu vas prier. Tu veux le connaître, qu'il te donne la foi. Prions. Dans mon cœur, prends ta place. Dans mon âme, prends ta place. Dans mon entier, prends ta place. Oh Seigneur, dans mon cœur, Prends ta dans mon place. âme, Dans mon âme, prends